Alors, périmètre et aire. Le périmètre, c'est simplement la longueur du tour d'une figure, donc 4 cm, plus 4,9, plus 4,1. Je fais le calcul et j'ai mon périmètre. Pour le deuxième, donc la même chose. Ici, le tour, c'est ça. Donc la diagonale intérieure, là, ça ne sert pas pour le périmètre. 5, plus 3, plus 4,2, plus 3,8. Ici, on demande de calculer la longueur qui manque pour que le périmètre fasse 17 cm. Alors, 4 cm plus 6,3, ça fait 10,3. Plus combien pour arriver à 17? Eh bien, c'est 6,7. 10,3 plus 6,7, ça fait 17. Voilà, donc ce côté-là, c'est 6,7. Là, c'est un carré. Donc le carré, c'est donc 2,5 répété 4 fois. Pour un rectangle, c'est 5, 3,3, 5 encore, et 3,3. Donc 5 répété 2 fois et 3,3 répété 2 fois. Et là, il s'agit d'un losange, puisque toutes ces longueurs sont égales. Donc 3 répété 4 fois. Pour le disque, alors le périmètre d'un disque, il faut connaître par cœur la formule, c'est 2 fois pi fois r. Pi, c'est un nombre qui est infini, mais une valeur rapprochée de pi, c'est 3,14. Alors, si le rayon vaut 4 cm, ça va faire 2 fois pi fois 4. Et à la place de pi, je mets 3,14. Donc 2 fois 3,14 fois 4, et je fais le calcul. Cette fois-ci, le diamètre, il vaut 12 cm. Donc le rayon, c'est la moitié, c'est 6 cm. Et je recommence. Maintenant, pour calculer les aires. Alors, pour un rectangle, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, trouver deux rectangles différents qui fassent une aire de 28 cm². Eh bien, on a 7 fois 4, 28. Donc, s'il a une longueur de 7 et une largeur de 4 cm, ça ira. Et on peut trouver 14 fois 2, une longueur de 2, une largeur de 2. Une longueur de 14, une largeur de 2. Ensuite, l'aire d'un carré de 7 cm. Donc, c'est côté fois côté, 7 fois 7. Quelles sont les longueurs d'un carré qui mesure 25 cm²? 25, c'est 5 fois 5. Donc le côté, il fera 5 cm. L'aire d'un rectangle est 36 cm². Sa largeur, c'est 3. Donc quel nombre qui, multiplié par 3, va donner 36? On voit que 12 fois 3, ça fait bien 36. Et donc, on a le côté qui manque. Ici, donc, il faut compter le nombre de petits triangles qu'il y a. Alors, il faut faire attention. 1, 2, 3, il faut prendre le temps. Ça prend un peu de temps, mais c'est facile. Ensuite, du calcul mental. Donc, l'aire d'un côté l'aire d'un carré de côté 4 cm, 4 fois 4. Longueur fois largeur, on vient de le voir. Alors, un triangle. L'aire d'un triangle, c'est la moitié. Un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle. Donc ça va être longueur fois largeur, mais divisé par 2. Longueur fois largeur, divisé par 2. Donc ici, 2 fois 7, divisé par 2. Ça fait 14 divisé par 2, ça fait 7 cm². Ici, l'aire du rectangle, c'est la base fois la hauteur, divisé par 2. Parce que si je fais simplement la base fois la hauteur, ça me fera l'aire du rectangle. Et puis ici, vous voyez, c'est la moitié.
Donc base fois hauteur divisé par 2. Alors 6 fois 1,8 divisé par 2. Alors un carré de 58 mm de côté. Donc 58 fois 58. Alors ça fait des millimètres carrés. Et ici, on a 3,5 cm et 5,1 mm. Donc il faut que ça soit dans la même unité. Donc 51 mm, ça fait 5,1 cm. Voilà, 3,5 fois 5,1. Et on fait le calcul. Les volumes. Bon, il faut reconnaître ici les volumes de base. Le cylindre, le cône, le prisme, etc. Le cube, la pyramide. Alors après, qu'est-ce qu'est une face? Qu'est-ce qu'est une arête? Qu'est-ce qu'est un sommet? La flèche ici, la 1, ça désigne une face, voilà. Comment elle s'appelle cette face? Elle s'appelle H-I-E. Là c'est un sommet, là c'est une arête, bon, ça va. Alors ici donc on a un cube. Combien il a de sommets? Alors il y en a 4 en haut et 4 en bas, ça fait 8. Quelle est la nature de ces faces? C'est des carrés. Ici, on a donc la représentation d'un parallélépipède rectangle ou d'un pavé droit. L'angle qui est là-bas, là, donc c'est le bord de la boîte, donc c'est un angle droit. Ici, il faut compter les cubes. Alors ici, j'en ai 4. Fois 3, j'en ai 12 sur le premier étage. Et puis j'ai 2 étages. Donc c'est 4 fois 3 fois 2. J'en ai 24. Ici, 2 fois 4, 8. 8 fois 6, 48. Ici, combien il faut de hauteur pour qu'on ait 40 petits cubes en tout? Alors sur chaque étage, on est 8. Et 8 fois combien d'étages va donner 40? C'est 8 fois 5. 8 fois 5, 40. Donc il faudra qu'il ait une hauteur de 5 cubes. Là, bon, maintenant, c'est un grand cube constitué de petits cubes. Donc largeur fois profondeur fois hauteur. Donc voilà, ça va être constitué de 3 fois 3 fois 3. Ça fait 27 cm3, c'est-à-dire centimètres d'un petit cube de 1 cm de côté. Bon, ben là, c'est la même chose, mais avec 4. Ici, il fait 5 cm, ça va être 5 fois 5 fois 5. 125 cubes. Donc 125, sinon centimètres cubes. Alors, un pavé droit, combien a-t-il d'arêtes, de sommet et de face? Donc, il faut être capable de le représenter en perspective, là. Donc, les arêtes. Alors, il y en a 4 là-haut, 4 verticales et 4 en bas. Donc, ça fait 12. 4 fois 3, 12. Les sommets, il y en a 4 en haut, 4 en bas, ça fait 8. Et les faces, ben, j'en ai 4 sur les côtés, une en haut, une en bas, ça fait 6. Alors, est-ce que ça, c'est une perspective cavalière? Ah non, parce que la perspective cavalière, il faut que, si c'est parallèle en vrai, il faut que ce soit parallèle sur la figure. Vous voyez, et donc il faudrait que ça soit plus parallèle ces deux-là. Donc ce n'est pas une perspective cavalière. Ici, donc on vous donne le début, là, on vous demande de compléter. Voilà, alors là il est vu de dessus un peu, celui-là il est vu de dessous, légèrement. Ici, lesquels patrons vont fonctionner? Donc celui-là il ne va pas fonctionner parce que vous voyez, ce côté-là et ce côté-là, il faut qu'ils puissent
ils vont se coller, donc il faut qu'ils fassent la même longueur. Sinon, ça va pas aller votre cube ou votre pavé droit. Là, ça va aller. Celui-là va venir sur celui-là va se plier. Celle-là va passer en dessous et celle-là va venir se rabattre là, ça va aller. Celui-là, ça va pas aller parce que là, on va avoir un problème. Ça va pas marcher. Et celui-là, ça va marcher. Celle-là, elle va venir ici. Celle-là, elle va venir ici. Celle-là, elle va venir derrière là. Et puis celle-là va combler le trou qui reste. Là, qu'est-ce qu'on demande? On demande le volume. Donc vous avez les dimensions. Donc largeur fois profondeur fois hauteur. Donc 4 x 8 x 5, ça fait 160 cm3. Et on le demande en décimètres cubes. Alors pour passer des centimètres cubes à décimètres cubes, il faut diviser par 1000. Et voilà, et 1000, donc la virgule se décale de 3 crans. 1, 2, 3. Ça fait 0,160 décimètres cubes.